change forever, ever, or never mind. Oh, Bonjour tout le monde, voici un CAZ 580G. Le moteur a eu un problème de chauffe et du coup il est monté en température et on a fait un joint de culasse. Donc là le joint de culasse est déjà fait. Par sécurité en fait là, on s'est aperçu que après tout remontage, le radiateur était vachement encrassé, entartré, et que la pompe à eau était défectueuse. Donc il continuait à monter en chauffe, c'est pour ça qu'il a fait un joint de culasse. Donc là maintenant je vais vous montrer le remontage d'une pompe à eau avec le remontage d'un radiateur qui a été refait à neuf. Voilà. Voici la pompe à eau neuve et l'ancienne. Alors comme vous pouvez le voir, la sortie n'est pas au même endroit, mais la surface de la pompe, elle est bonne. On a aussi la poulie ici, plus grosse que celle-ci, mais ça ne devrait pas gêner. En fait, ça c'est une pièce adaptable, c'est pas la pièce d'origine. Donc là, ce qu'il faut préparer maintenant, c'est que la pompe arrive telle qu'elle est là. Mais ça, c'est la flasque de pompe, en fait, qu'il va falloir qu'on mette ensuite comme ça. Mais pour ça, il va falloir tout bien nettoyer correctement là, ici. Parce que là, c'est un peu rouillé. On ne pourra pas tout enlever, mais il faut enlever tout ce qui s'enlève facilement pour éviter que ça parte au niveau de la pompe. En fait, c'est quoi? Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, ça représente un cône de Venturi. En fait, ça permet au niveau du distribution de l'eau qu'elle se fasse bien. En fait. L'idéal, ça aurait été de changer la flasque, mais je ne l'ai pas trouvé, impossible de l'avoir. Donc là, l'importance en fait de la surface, c'est ce qui va venir se mettre là. Vous voyez, là c'est tout propre, c'est tout neuf. Donc il faut aussi que la surface là soit propre. Il faut le faire avec une cale pour que ce soit le plus droit possible.
pression sur le moteur. Il faut que la surface du bloc moteur soit propre. Vous voyez ? Parce que ici, il va avoir un joint qui va faire l'étanchéité pour le passage d'eau. Alors, ça peut pas être tout brillant comme de l'alu, parce que c'est de la fonte tout ça. Donc il faut nettoyer au mieux pour l'étanchéité. Donc là, je mets un dégraissant à éviter de tomber au niveau des polis là. La pâte à joint. Là, on va mettre de la pâte à joint de partout pour faire une bonne étanchéité. Et ensuite, on mettra. Il faut mettre le bon sens. Voilà. Comme ça. On remettra de la pâte là. Et on mettra la pompe dessus. Normalement, on ne le fait pas avec le doigt parce que ça a beaucoup de mal à s'enlever. On met des gants. Mais avec les gants, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, ça colle sur le gant. Donc là, il faut étaler. Vous voyez, en même temps, il y a des petites boules sèches de joints qui se sont mis. Ça permet de les enlever. Là, vous voyez, compliqué de se l'enlever. Petite astuce, nettoyant frein. Il faut le faire de suite. On positionne le joint. Là. On va le mettre après. On n'est pas obligé de le mettre autour des goujons, des trous. Moi je le fais pour une étanchéité parfaite. De nouveau.
Maintenant, on va aller le présenter sur le groupe. Là, on a les boulons qui vont se visser sur le moteur. Et c'est là, en fait, c'est là qu'il faut avoir une bonne étanchéité. Sauf que je n'ai pas le joint spi qui se fait plus. Il faut mettre donc une bonne épaisseur. Pour faire une bonne étanchéité entre le bloc et la pompe. Là.
Voici la pompe à eau neuve et l'ancienne. Alors comme vous pouvez le voir, la sortie n'est pas au même endroit.